Pour une ville qui ne représente que 0,7% du territoire national, Dakar est surpeuplée. À elle seule, elle concentre 22% de la population. Ce surpeuplement, ajouté au nombre impressionnant de véhicules, cause des embouteillages partout dans la ville. Oh non mon frère, actuellement, sans te mentir, non, ça ne va pas. Partout, c'est l'embouteillage. Partout, c'est l'embouteillage. Actuellement, non, on souffre trop, on souffre trop. Actuellement, on souffre trop. D'ici à Ouakam, il faut des fois, auparavant c'est 25 minutes, mais actuellement c'est presque 2 heures de temps avant d'arriver. Tu vois, 2 heures de temps, mais c'est trop quoi, c'est trop. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Ça perturbe en fait, quand souvent on est pressé, on veut aller au boulot ou bien on veut aller à la fac. Et on est là, les embouteillages, là ça nous dérange vraiment en fait. On arrive en retard souvent quand on veut aller à destination, quoi, à son travail en fait. Bon, je trouve que les embouteillages à Dakar, c'est vraiment très pénible parce que d'une part déjà, Dakar c'est une grande ville et aussi ça fait en sorte que nous les étudiants on arrive en retard. Ça favorise vraiment le retard de la circulation. Une expérience douloureuse que vivent ces 3 jeunes au quotidien. Leur calvaire dure des heures dans les bus. Moi d'abord au départ je me réveille très tôt, je me réveille aux environs de 6 heures. Donc je peux arriver à, puisqu'on a cours à 9 heures, je peux arriver à 8 heures pour Ouakam. Ouakam, j'emprunte le Demlik ou bien le Tata par la VDN. Il y a des jours où il y a l'embouteillage au niveau de Ouakam, au niveau de, on appelle ça quoi comment? Après le Yum Yum là, il y a l'embouteillage. Arrivé au rond-point aussi, il y a quand même l'embouteillage à partir de 7h, 8h, quand même l'embouteillage. Alors moi je quitte Médina. Bon, souvent, je travaille sur la VDN. Donc souvent je quitte Assam pour aller à la VDN. Donc je prends, quand il y a l'embouteillage, ça peut même aller jusqu'à 1 heure de temps, on est là. Et ça n'avance pas quoi. Est-ce que c'est compliqué? Ah, c'est vraiment compliqué. Souvent même, ça me donne la nausée. On est là avec la voiture, là souvent il y a l'encombrement et tout, on a la tête qui tourne comme ça, on est là, on n'arrive plus à avancer quoi et tout. En fait on est fatigué quoi en fait. Moi je quitte de Sacré-Cœur pour venir ici, mais il y a trop d'embouteillage. Normalement c'est de 5 minutes, mais actuellement ça te peine des fois 45 minutes à 1 heure de temps avant d'arriver ici. Les causes sont multiples selon eux. Des travaux aux axes routiers serrés en passant par le nombre de véhicules. Ils essaient de situer le problème. Parfois les travaux dans la ville. Peut-être qu'il y a beaucoup de véhicules à Dakar ou bien il y a les arrêts à chaque fois aussi, ça peut causer ça. Souvent il y a une personne qui prend par exemple à une distance trop courte, là, les car rapides surtout. Quand une personne descend là, ça empêche les voitures qui sont derrière d'avancer. Je pense que ça peut être dû à ça aussi. Pourtant, selon eux, avec une bonne organisation et un peu plus de volonté, ces problèmes pourraient être définitivement réglés. Peut-être essayer de revoir les lignes là où passent les bus et les cars rapides, essayer de voir ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de cars et qui veulent passer sur la même ligne. Et donc je pense que ça peut être dû à ça aussi. Donc si on pouvait réduire les nuits. Je pense qu'il devrait normalement faire les travaux dans la nuit, aux heures, c'est pas à partir de 21h ou 22h, parce que dans la journée par exemple, il y a des personnes qui reviennent de l'école ou bien du travail à partir de 18h. Ils doivent normalement faire les travaux dans les heures tardives, genre 1h du matin, 2h, parce qu'à cette heure-là, les gens sont en train de dormir et les gens ne circulent pas assez. Il faut que le travail aille vite. Il faut que le travail aille vite quoi. Sinon actuellement on est en train de souffrir. Tout le temps, le matin et le soir aussi, c'est la même chose. Ce qu'il faut à Dakar, c'est une bonne politique d'aménagement du territoire, estime Arona Touré, expert en statistiques et performances publiques. On devrait aller vers une véritable politique d'aménagement du territoire pour permettre un peu de désengorger Dakar. Encore qu'il y avait déjà un projet de nouvelle ville avec l'ancien président de la République. Mais ce qu'on a constaté, c'est beaucoup plus le renforcement de la macrocéphalie de Dakar et que toutes les activités économiques continuent d'être concentrées au niveau de Dakar. Les spécialistes évaluent jusqu'ici les embouteillages
à une perte de près de 100 milliards, ce qui justifie un peu les autoponts qui étaient en train d'être faits. Mais quand vous prenez certains axes, vous pouvez facilement mettre 1 heure de temps là où vous devez mettre 10 minutes ou 15 minutes. Non, ce n'est pas une solution parce que Dakar, c'est moins de 1% du territoire, c'est 0,7% du territoire. Et Dakar concentre plus de 22% de la population. Seulement au Sénégal, les différents chefs d'État qui se sont succédés à la tête du pays n'ont fait que renforcer Dakar au détriment des autres régions.